son frère jumeau Ésaü. Et dans sa fuite, il est accueilli par son oncle maternel Laban. Et là-bas, il tombe éperdument amoureux de la dernière fille de Laban qui s'appelle Rachel. Demandant sa mère, il se fait duper, car Laban lui impose d'épouser d'abord Léa. Car, dit-il, c'est la première fille. Jacob épouse donc Léa sans jamais l'avoir aimée ni voulu. Et la Bible dit que Dieu en fut témoin et il la rendit très féconde. Malgré tout, ils font le premier fils, le tout premier, Ruben ou Réhouven en hébreu. Ce nom veut dire « regarde, un fils ». Le message profond et caché de Léa ici envers Jacob, c'est « regarde-moi, aime-moi ». Ils en font un deuxième, Shimron ou Siméon, ce qui veut dire en hébreu « écoute-moi, s'il te plaît, écoute mes sentiments, écoute mes désirs, écoute mes frustrations, même si tu es ma sœur, écoute-moi ». Ensuite, ils ont un troisième fils, le chiffre 3, le chiffre de la Trinité. Et elle se dit donc, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Voilà pourquoi elle l'appelle Léwi ou Lévi, qui veut dire, il s'attachera à moi. Elle est pourtant mariée, donc censée être attachée à son mari. Pourtant, elle se sent désabusée, trahie par son père, par sa sœur et par son mari. Avec ses trois premiers fils, le message profond de Léa envers Jacob était « Je t'en prie, aime-moi, amour qu'elle ne tiendra jamais ». Et ensuite, elle va faire un quatrième fils. Et là, quelque chose d'assez inattendu va se produire, car cette naissance va tout bouleverser. Léa va donc enfanter un quatrième enfant. Et au lieu de lui donner, comme pour les autres enfants, un nom de frustration, un nom qui était un message collé à l'endroit de son mari, elle va lui donner un nom de louange adressé à Dieu. Elle va l'appeler Yehuda, en français Judas. Yehuda, Judas, vient de Yada. Et ce nom veut dire « il sera loué » ou même « il fera élever les mains ». À la naissance de Judas donc, Léa fera avec Dieu un pacte de louange. Et donc lui dira en quelque sorte « peu importe ce qui m'arrivera désormais, mes regards, mon espérance et mon bonheur seront tournés vers moi. » Dès ce moment, dit la Bible, elle arrêta de faire des enfants. Et c'est là où c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est dans ce texte, Léa, que pour la première fois, le verbe yada, le concept, la louange yada, apparaît dans la Bible. Et c'est dans la bouche d'une femme mal aimée, qui avait toutes les raisons de devenir accusatrice, frustrée et amère. Ainsi, louer n'est pas que chanter. Louer, c'est yada comme Léa, c'est-à-dire avouer sincèrement ses faiblesses et ses errements passés, présents. Louer n'est pas que chanter. Louer, c'est yada comme Léa et le roi Nebuchadnezzar recouvrant la maison après 7 ans de folie. C'est-à-dire reconnaître que la majesté de Dieu domine sur ses intérêts et les ambitions. Louer, c'est yada comme Léa, c'est-à-dire reconnaître que seule la volonté parfaite de Dieu est le gage du vrai bonheur. Louer, c'est yada comme Léa, c'est-à-dire remercier Dieu pour ce qu'on a, pour ce qu'on n'a pas, et même pour ce qu'on obtiendra jamais. Louer, c'est yada comme Léa, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu pour nos frustrations et nos échecs d'aujourd'hui, qui sont comme de l'engrais pour les victoires futures qui résonneront jusque dans l'éternité.
Pour finir, selon la parole de Dieu, il est impossible de confisquer la louange et de la réduire au chant. Louer, c'est bien plus que cela. Louer, c'est donc d'abord vivre dans la foi et l'obéissance. Principe. Je m'adresse à toi. Abonne-toi au Yada. Car Proverbe 3:6 dit, reconnais-le, Yada-le dans toutes tes décisions. Il aplanira toutes tes destinées. Léa, femme de louange, mère du Yada, a appris, au lieu de tendre ses mains vers son mari qui ne l'aimait pas, à tendre les mains vers Dieu, le rémunérateur de notre foi. Yada, c'est véritablement la dimension de la foi dans la louange et dans le chant qui nous pousse à agir comme voyant l'invisible pour contribuer au salut des nations. En attendant la deuxième partie de cet épisode qui sera encore plus profond, on se dit shalom. I admit it was hard to see you being in love with someone like me. Finally, I can imagine me. Imagine me Imagine me being free.